Bonjour à tous et bienvenue sur WebTips. Aujourd'hui, on va voir pourquoi votre catégorie ou bien la catégorie de votre article ne s'affiche pas sur l'URL de la page de l'article. Avant de commencer les amis, il faut savoir qu'il y a trois définitions à connaître sur l'URL de la page d'un article. Il y a ce qu'on appelle le slug d'URL de l'article, le slug d'URL de la catégorie et le permalien de la page de l'article. Donc pour vous montrer sur le site, ça, là on est sur la page article, ça c'est un article, comment changer un permalien. Ça c'est le slug d'URL de l'article, ça c'est le slug d'URL de la sous-catégorie, ça c'est le slug d'URL de la catégorie, d'accord, et tout ça c'est le permalien de la page de l'article. Système, moi je vais mettre le slug d'URL de l'article presque le même que le titre de l'article, le slug d'URL de la catégorie le même que la catégorie ou la sous-catégorie. Voilà. C'est parti les amis. Donc la première des choses à savoir ou bien à faire, c'est de voir si votre article ou bien vos articles sont liés à une catégorie spécifique. D'accord? Parce que s'ils ne sont pas liés à une catégorie, ça veut dire que sur l'URL, il n'y a rien qui va s'afficher. Même si vous avez créé votre catégorie, mais vous n'avez pas lié la catégorie créée à l'article souhaité. D'accord? Donc pour ce faire, il faut venir sur la phase, sur la partie administration de votre site. Puis, il faut aller dans article, tous les articles. Et bien là, moi j'ai que deux articles. Donc, comment changer un permanent? Celui-ci, voilà. On voit que ça c'est l'auteur Samir Produit. On voit qu'il est lié à la catégorie URL. D'accord? Ça c'est bien. D'accord? On peut même voir ça ici, voilà, URL. Là on a le deuxième article, bonjour tout le monde. On voit qu'il est créé par l'auteur Samir Produit et que la catégorie c'est non classé. La catégorie non classée. Donc il est lié à la catégorie non classée. D'accord? Ça c'est bien. Si vous avez déjà trouvé ça, ça c'est très bien. Si vous avez trouvé que l'article n'est pas lié à une catégorie, eh ben il faut cliquer sur modifier. D'accord? Je vais vous montrer rapidement où vous pouvez lier l'article à votre catégorie souhaitée. Donc là sur la partie à droite, pour afficher cet onglet là, eh bien il faut cliquer sur paramétrage ici. Il faut cliquer ici, voilà. Et là on a le slug d'URL dont je viens de vous parler, slug d'URL de l'article, de cet article. Et juste en bas, vous allez trouver la catégorie vers laquelle votre article est lié. Là on trouve qu'il est lié à la catégorie URL, donc c'est bon. Si ce n'est pas le cas, eh bien vous cochez la catégorie que vous venez de créer. Ça c'est le premier point à vérifier, lier l'article vers la catégorie souhaitée. Donc on revient. Donc si vous avez trouvé que, ou bien si vous avez réglé ce problème, l'article est lié à une catégorie, là ce qu'on va vérifier, ou bien si vous avez vérifié ça, puis vous avez rafraîchi la page de l'article et qu'il n'y a rien ici, rien affiché ici, sur l'URL de l'article, eh bien c'est possible que votre catégorie ne contient pas ou bien ne possède pas un slug d'URL spécifique. Donc pour vérifier ça, il faut y aller directement dans article, puis dans catégorie. Là on va afficher toutes nos catégories. Et bien là,
on trouve qu'on a trois catégories. La catégorie non classée, la catégorie WordPress et la sous-catégorie URL. Tout ce qui est toutes les catégories qui ont un -8 avant leur nom, eh bien c'est considéré comme des sous-catégories. Ça veut dire qu'elles ont une catégorie parente. Voilà. Donc là, par exemple, pour la non classée, son slug d'URL, c'est non classé. WordPress, la catégorie WordPress, son slug d'URL, c'est WordPress. La catégorie, ou bien la sous-catégorie URL, elle a un slug d'URL qui est URL. Si vous avez trouvé que votre catégorie ou sous-catégorie ne possède pas de slug d'URL ici, eh bien, vous cliquez sur modifier, d'accord, pour pouvoir la modifier et ajouter le slug d'URL juste ici. Ça, c'est le nom de la catégorie, ou la sous-catégorie, c'est la même chose. Enfin, je veux dire sur l'interface. Là, ça va être soit le nom de la catégorie ou la sous-catégorie. Et là, c'est le slug. C'est là que vous devez choisir le slug idéal à votre catégorie. Puis, vous mettez à jour. D'accord? Donc, si ce n'est pas le cas, si vous avez fait ça, vous avez lié le slug de la catégorie ou sous-catégorie vers la catégorie souhaitée, et que vous avez rafraîchi la page et qu'il n'y a toujours pas le nom de la catégorie ou la sous-catégorie souhaitée, eh bien c'est possible que l'erreur vient du permanent de la page de l'article. Donc pour régler ça, il faut aller dans Réglages et cliquer sur Permanent. Donc là, on voit les différentes formes que les permanents peuvent prendre, en fait. Donc, c'est fort possible que si vous avez tout réglé jusqu'ici, donc vous avez suivi toutes les étapes, et que vous êtes arrivé ici, c'est fort possible que vous trouverez la forme de votre permanent sur la simple, ou bien la date et titre, mois et titre, numérique, titre de la publication. Ça veut dire qu'il n'y a pas le nom de la catégorie qui va s'afficher sur l'URL ou bien sur le permanent de la page de l'article. D'accord? Donc la simple va afficher juste l'ID de votre article. La date et titre va afficher la date de la publication de votre article et le titre de l'article. Mois et titre va afficher que le mois et le titre, puis le titre de l'article. La numérique va afficher archive puis l'ID de l'article. C'est presque la même que la forme simple. Titre de l'application va afficher que le slug d'URL de votre article. Donc, ce que vous allez comprendre, ou ce que vous devez comprendre, c'est que ces 5 formes n'affichent pas du tout la catégorie, le slug d'URL de la catégorie ou de la sous-catégorie de votre article. Donc, pour remédier à cela, il faut choisir la structure personnalisée. Et pour utiliser la structure personnalisée, il faut connaître les balises disponibles, donc fournies par défaut sur WordPress, qui sont le year, donc l'année de la publication de l'article. Month num, c'est le numéro du mois de la publication de l'article. Day, c'est la même chose, c'est le jour. Hour, c'est l'heure. Minute, c'est minute. Second, c'est seconde. Post ID, c'est l'ID de votre article, c'est celui-là, 123 par exemple, ou bien P123. Post name, c'est le slug d'URL de votre article, c'est très intéressant. Category, c'est le slug d'URL de la catégorie, celui dont on cherche, d'accord, qu'on cherche depuis tout à l'heure. Author, c'est l'auteur de votre article. Donc, pour afficher la catégorie de votre article, il faut supprimer ou bien laisser la forme que vous avez déjà. Et vous n'avez qu'à ajouter, moi j'ai supprimé, donc j'ajoute la catégorie, donc le slug d'URL de la catégorie, et le post name. Le post name, c'est
c'est le nom, c'est le slug d'URL de l'article. D'accord? Ça va afficher le slug d'URL de l'article, et ça va afficher le slug d'URL de la catégorie, et la sous-catégorie si elle existe ou pas. Voilà. Ça dépend. Donc là, je sauvegarde. Donc après avoir sauvegardé, on va aller sur le site. Voilà. Donc là, on est sur le site. On va aller dans l'article comment changer un permalien. Et là, vous allez voir que on a le domaine du site, puis on a la catégorie, donc le slug d'URL de la catégorie, puis on a le slug d'URL de la sous-catégorie, et puis on a le slug d'URL de l'article. Et du coup, on a tout vérifié, on a tout refait, et on a tout réglé. Et je pense que j'ai fait de mon mieux dans cette vidéo pour vous montrer pourquoi votre catégorie ne s'affiche pas sur l'URL de la page de l'article. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires sous la vidéo. Si vous avez aimé, likez ou bien partagez, ça c'est à vous de voir. Donc je pense que c'est la fin de la vidéo et on se retrouvera dans une prochaine vidéo.